Monsieur JC Comptoir Gastronomique qui a participé, entre autres, à la toute première saison de MasterChef Québec et qui est compteur et chef cuisinier. Bon matin, JC. Bon matin, Bruno. Comment ça va? Ça va très, 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 très bien. Et plus ça va, plus qu'on s'approche du Festival du Conte et Légende, plus que c'est le fun. On est content. Oh ouais, moi, je commence à être fébrile, là. On travaille là-dessus depuis un bon moment déjà. Donc, comme voir que ça arrive enfin à échéance puis qu'on va avoir l'occasion de laisser sortir ça, ça va faire un très grand bien. Et qu'est-ce que c'est formidable ce concept-là que vous avez développé avec le Festival de Contes et légendes, la soirée Boucher-Comté. Et j'aimerais que tu m'en parles davantage un peu parce que je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser et se régaler lors de cette soirée-là. Je pense que les mots sont très justes là-dessus, en fait. La formule a été légèrement modifiée avec la nouvelle mouture là, du festival. En fait, on ne parle plus nécessairement de bouchées comptées, on parle maintenant des bouchées légendaires, en fait, qui vont être servies le samedi soir là, dans le cadre des festivités. L'idée générale, en fait, ça va être d'avoir complètement une cuisine sur le stage pendant le festival dans lequel est-ce que moi et mes collègues, on va vous cuisiner des bouchées tout le long de la soirée. Et chacune de ces bouchées-là va être introduite par un conte ou une légende de Montcru, qu'on va plutôt aller chercher là, des contes là, originaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Je les remanie un peu à ma sauce, jeu de mots volontaire là-dessus. Puis toute la soirée, on va vraiment là, enchaîner entre nourriture et bouchées là, créé spécialement pour refléter ces contes et légendes-là dans l'assiette. Vous allez pouvoir littéralement les goûter. Et qu'est-ce qui t'a amené dans cette direction-là, JC, de décider? Bon, premièrement, tu es chef cuisinier à la base, si je comprends bien. C'est plus nuancé que ça. En fait, moi, comme je fais partie de la première génération là, de MasterChef Québec, moi, je suis chef autodidacte, c'est-à-dire vraiment là, aucune formation reçue dans un cadre professionnel là, de la cuisine. Puis avant MasterChef, j'avais pas travaillé dans le milieu professionnel de la cuisine du tout, du tout. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui a appris par lui-même de son côté. Puis moi, j'ai un historique là, d'avoir étudié en littérature et en philosophie à l'époque. Donc, moi, ça m'avait toujours resté dans l'arrière de ma tête, là, tout ce bagage-là que j'avais, sur lequel je m'étais buté là, dans mon parcours scolaire. Puis, je dirais, c'est assez curieux, mais à MasterChef Québec, j'ai eu un moment où j'ai eu un déclic artistique où j'ai compris que on pouvait non seulement, oui, raconter des histoires par la cuisine, c'est-à-dire, oh, oui, cette recette-là, je l'ai rencontrée parce que j'étais en voyage, il y a eu un moment vraiment marquant dans ma vie, ma mère ou ma grand-mère m'a montré cette recette-là. Ça, c'est des classiques. Moi, j'ai eu un déclic, c'est vrai, la cuisine, c'est aussi un véhicule d'expression artistique dans lequel est-ce qu'on peut faire passer le terroir de notre région, de notre belle province. Et on est capable non seulement de faire goûter aux produits du terroir, mais de vraiment montrer le terroir oral par la cuisine. Puis à ce moment-là, j'ai comme eu le déclic. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai intégré compteur et gastronomie dans l'espèce de même sac à malice, si on veut. Et là, tu fais ça à temps plein, généralement, ces soirées comptées-là? Oui, mais en fait, moi, maintenant, je suis rendu chef à domicile à temps plein. Donc, je parcours là, une bonne partie du Québec en me déplaçant à domicile chez les gens, vraiment dans des formules gastronomiques et narratives. Donc, je vais m'installer chez les gens, je leur raconte des contes et légendes, un peu comme la formule qu'on adopte ici là, au Festival Contes et légendes, mais vraiment en petits groupes restreints. On parle plus d'un 8 à 12 personnes généralement pour vraiment une formule gastronomique là, à l'assiette, là, des entrées, plats principaux, desserts. Puis chacune d'entre elles, encore une fois, est introduite par les contes et légendes du terroir. Et j'ai un peu la vocation, je te dirais, d'essayer de revaloriser des contes et légendes qui sont oubliés de notre terroir maintenant, c'est-à-dire des légendes qui n'ont pas nécessairement été mises à l'écrit ou qui ne font pas vraiment partie maintenant de la culture populaire. Par exemple, je ne parle pas dans mon service de la chasse-galerie, qui est vraiment rendu le conte par excellence, qui est connu de tout le monde. On va dire... Je vais le dire comme ça va sonner prétentieux, mais c'est trop mainstream pour moi, ma vocation. Je veux vraiment essayer d'aller chercher des choses qui sont vraiment moins connues. Pour donner des exemples de mon service à la base, moi, je parle du cochon bleu du Saguenay, je parle du monstre du lac Poinégamouk, je parle des Jack Mistigris, je parle du nain jaune, pour ne nommer que ceux-là, des créatures fantastiques du Québec, par exemple, qui ont complètement été oubliées ou évacuées de la culture orale avec les années, ou du moins qui sont plus suffisamment au goût du jour
pour que les gens s'en rappellent. J'essaie de leur donner une nouvelle vie, cette fois-ci par la cuisine. Et là, ben, on va te retrouver le 18 octobre à partir de 17h au Festival de Contes et légendes. Et Ouais. tout à l'heure, tu as mentionné être accompagné de certains collègues de la région, si j'ai bien compris. Oui, mais en fait, il y a plusieurs des organisateurs du festival qui encadrent justement. Parce que moi, en ce moment, on s'entend, je suis à Québec. Fait que moi, je m'enligne pour un 10 heures de char pour aller voir, pour aller cuisiner au festival. Donc, il y a tous des enjeux de transport alimentaire, etc. Mais on travaille vraiment en étroite collaboration avec des producteurs de la région pour vraiment aller chercher des produits de qualité, puis non pas seulement vous donner de la bouffe, mais vous donner de la bouffe de votre région, de tous les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, chacune des bouchées va vraiment être en collaboration avec différents producteurs d'un petit peu partout. Ça va être complètement fou. Je vais avoir justement un de mes sous-chefs là, qui va m'accompagner, qui lui aussi profite de l'occasion pour découvrir l'Abitibi-Témiscamingue. On devrait avoir vraiment, vraiment beaucoup de plaisir pour ça. Et là, donc, tu nous as fait un peu le portrait de type de conte. Donc, c'est un souper gastronomique, ni plus ni moins, en plus d'une soirée de conte. Donc, c'est pas des petites bouchées là, on va se faire servir, là. En fait, c'est un lot de bouchées qui va vous donner, qui va vous remplir l'estomac suffisamment pour vous dire OK, je n'ai pas besoin de souper avant de m'en aller au festival. Fait que, on s'entend quand on parle de gastronomie, on veut quand même pas vous bourrer de la première bouchée, on veut que vous ayez de la place pour le dessert, ultimement. Donc, je fais quand même des portions qui sont assez généreuses. C'est sûr et certain qu'on ne vous aurait pas 5 plats principaux que vous allez rouler en partant de là, mais vous allez être rempli à la fin du festival. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Ben écoutez, c'est fantastique, c'est une belle promesse et en plus, ben ça risque d'être non seulement délicieux, mais en plus, vous nous promettez des contes. Puis je pense qu'on a 22 ans, hein, c'est la 22e édition du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. On s'attend aussi à être transporté ailleurs, dans différents types d'univers, puis là, de replonger dans ces contes québécois, puis peut-être internationaux aussi. Est-ce qu'on fait un petit... parce que je sais que tu voyages, tu es un grand voyageur aussi. Est-ce qu'il y a des contes internationaux qui accompagnent ça ou c'est vraiment terroir québécois? Terroir québécois là, de bout en bout. On reste vraiment pour mettre à l'honneur autant les produits du terroir que les contes du terroir dans ce cas-ci. J'ai même ajouté au travers le lot là, un conte original qui est de ma création que j'ai développé dans les récents mois. Donc, on va vraiment lui donner en même temps son choc terrain directement dans le cadre du festival. Donc, non, on reste pure laine pour cette édition-ci. Excellent, pure laine, c'est bien dit. Et en plus, ben, on va avoir la chance de vous rencontrer le 18 octobre à partir de 17h là, dans le cadre des bouchées légendaires, dans le cadre du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Pour vous procurer des billets, ben, c'est sur le site fclat.com. Je pense que vous devriez, chers auditeurs, faire vite parce que là, on a eu l'eau à la bouche de JC Comptoir Gastronomique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ben, c'est un plaisir, Bruno. Au plaisir, à bientôt. À bientôt.